Bel bonjour, c'est Mamaïla. Je dis à nous la ville de Lucos sous le parcours sportif de santé où tu es pour une action zéro poison, zéro chlordécone et puis collectif là. Manifestation t'a annulé. Donc nous là je dis à et puis Olivier Bérisson qui a expliqué nous ça qui était pour fait, pour qui ça pas fait. Et puis nous là aussi et puis le collectif zéro poison, zéro chlordécone qui trappait en désaccord et puis la mairie là du COS concernant la manifestation qui a été pour organiser ni long time. Donc nous là et puis Olivier qui a expliqué que petit brin ça a passé jeudi et du COS. On préfère que ouais, les véritables organisateurs, puis je conclu, les membres du collectif Zéro Chlordécone présents, ils ont tenu un invité d'honneur ici Volcan, par le Wayo, puis je conclu la vidéo. C'est bien fort. Donc voilà, nous avons les collectifs zéro chlordécone, zéro poison qui était pour une action jeudi comme tu as dit les autres. Et il a expliqué les autres pour qui sa manifestation n'a pas fait jeudi, pour qui ça y a un désaccord et puis la mairie là du COS. Voilà. Bel bonjour tout le monde. Hein. Bonjour à tous. Donc le collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison a effectivement fait aujourd'hui a mis en place une conférence de presse afin d'expliquer effectivement pourquoi l'annulation du village au village en belle santé sans poison a été annulée et par qui surtout et pourquoi, la raison. Donc je voudrais juste vous dire que cette manifestation avait pour but de sensibiliser la population martiniquaise sur la problématique du chlordécone et sur les alternatives mises à disposition afin d'apporter les réponses et solutions sur notre consommation locale et préserver notre santé. Donc nous avons depuis 2019 fait une première édition du village, au village en belle santé sans poison le 30 mars 2019. Sous l'ancienne, on est venu sur ce lieu parce que le lieu s'y prête et nous avons travaillé en accord avec l'association Le Roseau. Cette première édition s'est super bien passée. Il y a eu à peu près 2500 personnes qui sont passées sur ce village sur la journée, qui avait commencé depuis 7h30 du matin. Donc ça avait commencé par une marche dans les rues de la commune, du COS. Ensuite, il y avait eu Fitness Belay, présidé par Yuri Rota. Ensuite, nous avons présenté le village. Et le village, et d'ailleurs, pourquoi justement la présence d'Olivier Bérisson? Parce qu'il était présent en 2019. Et Olivier Bérisson, nous avons toujours travaillé en lien avec Mouna au niveau de la problématique du chlordécone. Donc ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois non plus. Et ce jour-là, effectivement, Olivier avait fait un rassemblement avec le cri de ralliement, Yécri, Yécra. Tout le monde vraiment avait applaudi ce moment-là. Ça a été vraiment le moment fort, tellement que je vais faire la parenthèse, que la première chose qu'on nous a demandé, c'est-à-dire l'association Le Roseau, il faudrait que Olivier Bérisson soit présent pour repousser ce cri de ralliement. Voilà. Donc il est en tant qu'Olivier Bérisson travaillant pour la cause sur la problématique du chlordécone. Voilà pourquoi sa présence. Donc j'ai expliqué vivement effectivement ce qui s'est passé pour la première édition. Journée, il y a eu conférence. Il y avait tout le long, comme vous pouvez voir, des exposants. Donc il y avait des artisans. Il y avait des agriculteurs. Il y avait Orga-Pays, en fait, marché zéro chlordécone. Voilà, tout cela. Il y avait aussi d'autres types d'exposants, notamment ADER, qui fait l'aquaponie. Il y avait aussi, pour ne pas oublier, j'oublie, Adèle, qu'est-ce qu'il fait? J'oublie les osmoseurs. Donc il y avait vraiment une multitude. Il y avait des artisans qui faisaient de la fabrication de produits ménagers, de savons, enfin bref, naturels. Et il y avait aussi, il y avait tout ça. Et il y avait vraiment ces médecins aussi qui ont fait la conférence le matin pour apporter des solutions, effectivement, pour apporter des solutions
à tous les Martiniquais, parce que sur ce lieu, ce ne sont pas que des Ducossais qui sont venus. C'est-à-dire... Est-ce que vous pouvez expliquer nous actuellement, jeudi, qui problème vous avez pour organiser une manifestation? Voilà. Alors, pour venir maintenant au problème de cette manifestation, depuis 2 mois, donc même depuis le début de l'année, nous avons recontacté le Roseau pour réitérer la 2e édition. L'année dernière, on devait faire la 2e édition, mais malheureusement, avec le problème sanitaire, nous n'avons pas pu faire. Ça a été tout le temps repoussé. Là, normalement, cette manifestation devait déjà être faite le 8 mai. À cause du confinement, on l'a repoussé. Donc aujourd'hui, le 29 mai, cette manifestation devait se faire. Nous avons travaillé ardemment dessus, recontacté les anciens et de nouveaux exposants. Nous avions en tout 35 exposants qui devaient s'étaler sur toute cette place. Toujours des exposants qui se sont rajoutés, ayant déjà vu effectivement comment s'était passée la manifestation et voulant apporter aussi leur pierre à l'édifice, parce que c'est ce qui est important. Donc, dès le départ, nous avons proposé effectivement comme parrain Volcan. Dès le départ, cela a été refusé. Qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne, on est en lionnage, on doit prendre l'avis de chacun. Donc, j'ai contacté à ce moment-là Koloba, qui vraiment m'a dit « Ah, c'est superbe », qu'il est vraiment intéressé d'être le parrain et tout. Et voilà, il a même arrêté sa journée, il avait déjà arrêté pour le 8, et après le 29. Et voilà où on en est là aujourd'hui, c'est que dimanche, notre flyer, le flyer, là c'est le communiqué, excusez-moi, voilà. Notre flyer, le voilà. Dimanche, parce qu'on a eu du mal à trouver quelqu'un effectivement pour les flyers. La première fois, c'était, je vais dire, l'Espace Sud. Maintenant, l'Espace Sud ne fait plus de flyers pour les associations. Donc, on a trouvé effectivement, je la remercie, c'est ma nièce, ma filleule, Naomi Sabine, donc, qui a fait ce flyer. Donc, et on l'a présenté à l'association Le Roseau, qui est sur un groupe avec nous, au village en belle santé sans poison. On a présenté, terminé, et on avait déjà envoyé le communiqué de presse, nous, on l'avait dit le vendredi. Ce communiqué de presse, depuis le vendredi 21 à la presse. D'accord? Et là, on a présenté le flyer qu'on devait partager pour inviter les gens à venir. Donc là, on a commencé à l'association Le Roseau. Ne répondant pas, je suis allée directement voir la présidente au téléphone, entre guillemets. Ah, on n'est pas d'accord. Et après, ils sont venus. On ne veut pas retrouver M. Bérisson pour cause de politique. Voilà. Il se présente pour la CTM. Je rappelle qu'au départ, c'était eux qui nous disaient inviter à nouveau M. Bérisson. Son ouverture a été très frappante et beaucoup appréciée. C'est dans cette optique qu'on t'avait invité dès le départ. Voilà. C'est ne pas nous faire ni confiance en M. Bérisson, ni nous faire confiance au final. Et puis deuxième chose, qu'à cela ne tienne, dans ce cas, nous avons effectivement, Olivier, enlevé ton nom sur le flyer. D'accord? Et on remonte un peu plus. On nous demande maintenant d'enlever Volcan aussi sur la liste. Parce que selon eux, c'est un perturbateur. Un perturbateur. Il aurait été le 22 mai, celui qui s'est retrouvé, comment ça s'appelle, au François, effectivement, pour mettre le feu, pour agresser aussi les journalistes. Comment? Ouais, alors, donc, c'est par rapport à ça. Et je tiens aussi à dire, ce n'est qu'une parole, comme l'a dit, mais on l'a dit ce jour-là, ce dimanche 23 mai, que de toute façon, la mairie de Ducos avait déjà l'intention, on a quand même des appuis, des écrits, avait l'intention déjà de suspendre cette manifestation. On la prend le dimanche. Hein. Ah,
on était très étonnés. Alors pourquoi? Eh bien, pour les mêmes raisons que M. Volcan a bloqué la caravane des 200 emplois. Voilà, encore autre chose. Donc, que M. Volcan est un perturbateur, que M. Volcan va mettre la zizanie dans cette manifestation. M. Volcan, il est qui aux yeux de ces gens? C'est le perturbateur, un voyou. Et on va vous lire, de toute façon, des écrits, pour bien montrer qu'on n'invente rien. Rien n'est inventé. Parce que malgré tout, il y a des écrits. Il y a eu les paroles au téléphone, il y a des écrits aussi. Parce que nous avons exigé qu'il y ait des écrits. Nous avons exigé, parce qu'on est allé j'ai envoyé un mail à la mairie notamment, pour leur demander pourquoi ils annulent la manifestation, alors que c'est nous qui avons proposé cette manifestation avec effectivement le roseau. Je peux oui, vas-y. compléter quelque chose quand même d'important, c'est que en fait ce marché-là, ce village en Belle Santé Sans Poison, on le prépare depuis 2 mois. Oui, et que la fiche technique en fait du village a été transmise à tous les participants, enfin les partenaires de la manifestation depuis le 1er avril. Sur la fiche technique était déjà présent le nom de Volcan, était déjà présent le nom d'Olivier Bérisson. Et donc depuis le 1er avril, tout le monde a accès à cette fiche-là. Et je leur ai partagé. Et pouvait donner son avis, etc. Ce qui n'a pas été fait. C'est-à-dire que le 1er avril aussi, on a créé un groupe WhatsApp avec toutes ces personnes-là qui sont restées muettes quasiment pendant tout le mois à ne rien nous dire. Et c'est arrivé en fait à 5 jours de la manifestation qu'on apprend que la ville n'était pas d'accord, qu'eux, ils sont en train de se désengager. 5 jours avant. Voilà. 5 jours avant. Alors, cette politique de la peur qu'on veut créer, parce que c'est une politique de la peur, qu'on veut créer autour de la population martiniquaise doit stopper. La politique ne devrait pas être une chose sale. Et elle ne l'est pas en réalité. C'est les gens qui la rendent sale. Là, on est présent aujourd'hui, ce n'est pas pour salir la mairie, c'est juste pour dénoncer les façons de faire de certains les méthodes, inacceptables de ce genre de politique. Voilà. Surtout quand ça concerne la santé, voilà. Notre santé. En fait. Alors, je suis, on était là pour, comme je vous le disais, on était là tous rassemblés, 35 exposants. Sans compter qui viennent par 2. 35 exposants, sans compter les médecins aussi qui venaient faire la conférence. Il faut les citer. Il y avait 4 médecins qui devaient intervenir sur ce village-là. Il y avait le docteur Macni, le docteur Quist, le docteur Le Curieux-Laferronnet et le docteur Dobar. D'accord. Et nous devions également récupérer des panneaux en fait, du docteur Jospélage qu'elle nous avait prêté parce qu'elle ne pouvait pas être présente. Et en fait, ces médecins-là, ils ont tous travaillé sur le sujet. Le docteur Le Curieux, il a fait un mémoire sur la médecine environnementale et il donne au Saint-Esprit des consultations de médecine environnementale pour les adultes. Donc vraiment, nous pensons qu'en fait c'est une insulte. C'est une insulte aux médecins, c'est une insulte aux agriculteurs, c'est une insulte à toutes les organisations qui s'étaient préparées en fait à donner leur savoir, par exemple, à partager leur savoir sur, par exemple, comment fabriquer des produits. Et c'est une insulte en fait à l'ensemble de la Martinique qui est faite là, en fait, vraiment. Vraiment, c'est intolérable en fait d'accepter. Nous n'avons pas le choix, mais c'est intolérable. Ce genre de méthode-là, à 5 jours, je rappelle que c'est à 5 jours, alors que la manifestation se prépare depuis 2 mois, que tout a été commencé depuis le 1er avril, tout le monde tout était écrit. Tous les éléments. D'accord. Et que à 5 jours de la manifestation, ces personnes-là se désengagent, que ce soit l'association Le Roseau, ou que ce soit la ville de Ducos qui nous a prétexté que c'est parce qu'ils n'avaient pas de chapiteau à 5 jours de la manifestation. Je tiens à dire que nous avons fait une demande aussi à la Seine pour qui nous a effectivement donné 1000 €. Donc le prétexte de chapiteau, nous allons le régler parce qu'on devait acheter le nombre de chapiteaux et avec aussi les exposants qui nous avaient garanti aussi qu'ils amèneraient des chapiteaux. Donc ce n'est qu'un faux prétexte. Je dirais c'est un mensonge, tout simplement. Sophia effectivement a parlé des médecins. Il y avait aussi Alain Dordogne,
ingénieur agronome, qui devait aussi prendre la parole. Il y avait monsieur Yvon Sérunis, le collectif des ouvriers agricoles. Il y avait l'historienne Isis, effectivement, elle ne pouvait pas être présente. Elle devait nous donner des éléments, effectivement, sur le bien manger, comment nos parents mangeaient. Donc il y avait tout ça, il y avait des historiens, il y avait des ingénieurs, il y avait des agriculteurs, il y avait des artistes, il y avait des personnes, entre guillemets, qui sont conscientes effectivement de l'apport effectivement de cette journée qui devait se passer. Effectivement, comme Sandra Charles-Angèle le dit, c'est une insulte pour le peuple martiniquais. Oui. Parce que c'était Oui. avant tout pour le peuple martiniquais qui avait cette manifestation pour qu'il puisse comprendre l'ampleur du problème du chlordécone et les solutions qu'on pouvait y apporter. Tout à fait. Oui, c'est bien pour ça qu'on a voulu réunir toutes ces différentes personnes sur un même lieu. C'est vraiment dans cette optique que chacun, parce que effectivement, Olivier peut attester, lors de la première manifestation, la première édition, nous avons donné la parole à tout le monde. Alors, les médecins, on est passé avec le micro. J'étais avec l'animateur. On est passé dans tous les stands et posé la question à chacun, le pourquoi de leur présence. Il y avait aussi des artistes. Chacun a pu prendre la parole et chacun a porté sa pierre. Et malgré tout, donc sincèrement, je pose la question à ces politiques. Sont-ils là pour le bien de leur administré, pour le bien commun de tous les Martiniquais? Ou bien sont-ils là juste pour se faire élire et par la suite ne plus être réceptifs? Ou bien sont-ils là pour casser effectivement une dynamique qui fonctionne d'un collectif ou bien même de d'autres associations, ok? Et puis alors qu'on fait, et récupérer aussi les actions. Oui, parce que récupérer, parce qu'il faut, on peut parler de récupération. Nous avons effectivement un collectif mis sur pied, d'ailleurs nous avons présenté, on devait le représenter aussi aujourd'hui, le projet Chlordétox. Aujourd'hui, on voit que ce projet, c'est normal, hein, c'est un projet qui a été monté. D'ailleurs, monsieur Olivier Bérisson était aussi dans ce projet Chlordétox. Il a participé à ce projet Chlordétox. Donc c'est vraiment des personnes lambda. C'est nous, alors qu'on attend sur les politiques un minimum, et aujourd'hui, ce genre de politique vient casser cette dynamique. Donc il nous faut reculer. Exactement. Il nous faut reculer. Dans 6 ans, ils vont reprendre peut-être ça à leur actif. Ok? On n'est pas dupes. Alors, sachez la commune de Ducos que nous ne sommes pas dupes de ce que vous faites. Ok? Nous ne sommes pas dupes. Sachant qu'il y a 2 ans, effectivement, Madame Néla avait participé à la première manifestation. Madame Néla était présente durant toute la journée en 2019, le 30 mars 2019. Elle était présente toute la journée. Et pourquoi était-elle présente? Elle aurait dû... Oh, bon, c'est très bien, elle était présente. Le maire, pourtant, M. Mancé, ne nous a jamais mis de bâton dans les roues. Il sait qui nous sommes, le collectif Zéro Chlordécone. Il sait qui était l'association, le Roseau. Et pourtant, il n'a jamais mis de bâton dans les roues. Ok? Il sait qui était M. Bérisson. Et il n'a jamais mis... On peut lui reprocher des choses à M. Mancé. Mais n'empêche qu'il ne nous a jamais mis de bâton dans les roues. Madame Aurélie Néla était présente toute la journée. Hein? Mais l'année d'après... On avait invité aussi tous les politiques à cette manifestation. Ah oui, on avait invité les politiques. Hein? C'est Aurélie Néla qui représentait déjà... Voilà, elle représentait Nilor. Elle est venue toute la journée. Bon, l'année dernière, elle était maire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Non, il y a 3 ans, elle n'était pas maire. Non, il y a 2 ans, elle n'était pas maire. Et l'année d'après, elle était maire. Cette année, en tant que maire, qu'est-ce qu'elle fait? En tant que maire et sur une liste électorale sur la CTM. Et conseillère territoriale. En plus. Donc, et attachée, enfin, je ne sais plus si elle est attachée toujours, mais enfin elle était attachée parlementaire d'un député. Voilà. Donc c'est ça le problème. Donc elle est toujours attachée. Ah, ben, elle est attachée alors. Voilà. Bon. Donc, toujours mariée. Vas-y, Olivier. Donc ce que je veux dire, c'est que moi je suis très heureux d'être là aujourd'hui à Ducos. Parce que, qu'ils le veuillent ou non, ils ont envoyé la police municipale tout à l'heure là. La gendarmerie est venue ce matin, mais elle est revenue là à l'instant.
pour voir ce que nous faisions. Parce qu'en fait, c'est très facile de faire passer le problème du chlordécone sur autre chose. Ça veut dire qu'en fait, on défocalise le problème du chlordécone sur la manière de manifester. Moi, je vais vous dire quelque chose, et je prends cette analogie-là volontairement. Lorsqu'un volcan pète, on l'a vu à Saint-Vincent, il n'a pas qu'à choisir qui côté, il a vu la fumée, côté il a vu la lave, côté il a vu le sang, il a vu le sang, il a vu les pieds, comme on a dit. Donc à un moment donné, on est en train de le voir là, malheureusement chez nos frères du Congo, qui perdent leur maison, etc., avec un volcan qui pète. Là aujourd'hui, nous avons un volcan qui pète depuis 40 ans en nous, sauf que comme il a pété silencieusement, nous avons l'impression que ça n'est pas violent. Donc, le nombre de personnes aujourd'hui touchées par l'endométriose, par les malformations congénitales, par les dyslexies, les retards intellectuels, les retards physiologiques, les cancers de toutes sortes, les perturbations endocriniennes que constituent les molécules telles que celles du chlordécone et celles du glyphosate et celles de l'azulox et de celles de tous les pesticides. Moi, je veux saluer l'action militante du collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison. C'est grâce à ce collectif si aujourd'hui des Martiniquais peuvent aller se faire dépister à moindre coût. C'est grâce à vous, parce qu'au départ, il était à 100 €, notre fait faire descendre à 79, 80 €. Tout à fait. Et aujourd'hui, on voit que pour les ouvriers agricoles, ils sont en train de le mettre gratuit. Mais ça veut dire qu'il y a deux personnes là, et puis accompagnées avec d'autres, mais qui ont été l'instigatrice de ça. Pourtant, ces personnes ont déjà fait de la politique. Oui. Mais c'est parce qu'elles sont intéressées justement à la vie de la cité qu'elles se sont engagées de la sorte. Et j'ai honte aujourd'hui, parce que je suis quand même conseiller municipal, j'ai honte aujourd'hui que des élus puissent se servir de manière politicienne d'une action hautement politique. Parce qu'il s'agit de notre organisation, de notre santé et de notre territoire. Et vous savez, le tour de force que vous avez réussi à faire, c'est que vous avez renforcé l'engagement politique de personnes qui ne voulaient plus faire de politique. Merci. Parce qu'en réalité, ils se disent que si on a des élus tels que là, et que soi-disant c'est un renouvellement, et on voit bien que le renouvellement n'est pas seulement dans l'âge, mais que c'est surtout au niveau de l'état d'esprit. Parce que Raïchen dit d'un bien, d'un blanc, je me suis présenté il y a 2 ans ici, déjà membre et président du mouvement politique Spiritual Moon. Déjà. Ça n'a gêné personne. Ça n'a gêné personne. Madame Auréline là s'est présentée ici, mais elle était déjà engagée en politique. Ça n'a gêné personne. Ah bon. Merci. Donc en réalité, c'est un faux problème. Et moi, je vais vous dire quelque chose. L'artiste, je dis bien l'artiste, Volcan qui est présent ici, quand il fait ses manifestations, et puis qu'il y a un appel avec, il appartient peut-être à une organisation, ou bien à d'autres organisations qui ont leur méthode d'action. Ça, c'est leur méthode d'action. Monsieur Volcan est un homme respectueux. Ah bon? Aujourd'hui, c'est Zéro Chlordécone qui fait une action avec le Roseau. Il était invité en tant qu'invité d'honneur. Pas quoi, monsieur Volcan aujourd'hui est aussi un chauffeur de taxi. Est-ce qu'on comprend qu'il a brûlé tout client? D'ailleurs, client qui a amené à l'hôpital Clarac, des clients qui vont se faire soigner. Donc, il faut arrêter les conneries. Donc, dans le feu de l'action, il y a des choses qui se passent. Moi, c'est à lui de parler sur ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, c'était une manifestation avec des exposants. Et dire que, par exemple, j'ai lu le courrier du Roseau qui dit qu'il ne savait pas s'ils auraient pu tenir la sécurité de l'action. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Alors, aujourd'hui, moi, quand j'entends un certain nombre d'analystes et même de journalistes parler, mais moi, je vais faire référence à un certain nombre de choses. Nous pouvons dire l'agression que la presse nous fait subir en déformant, en ne donnant pas la parole et en relatant les faits de manière inexacte. Et je donne un exemple. Sur Font-Larion, 2 jeunes ont eu une altercation avec un propriétaire. LCI n'a pas hésité à prendre la vidéo du propriétaire sans la couper, sans rien, sans avoir contacté les 2 jeunes pour avoir la deuxième version et la diffuser. Et LCI n'a pas hésité à faire ça. On vient me parler de charte du journalisme, etc. Pour le premier blocage, le 19 octobre
19 à Carrefour Dillon. Martinique Première n'a pas hésité à titrer 100 militants de monde, foutant le bordel entre les militants, pensant que c'est moi qui t'ai fait ça. Alors que c'est eux-mêmes qui décidaient de faire titre là. En sachant très bien qu'il n'y avait pas 100 militants de monde là. Il y avait des militants de monde, il y avait d'autres militants, il y avait d'autres organisations. Et ça a foutu un bordel et créé une suspicion. Mais c'est de la désinformation. D'accord? Et ça a été fait volontairement parce que moi, je sais qui était derrière la caméra, etc. D'ailleurs, cette personne ne m'a jamais parlé ce jour-là. Et quand nous avons fait le démenti le lendemain, un cadre de Martinique Première m'appelle pour me dire « Ah oui, mais vous êtes la seule organisation déclarée. » Je m'en fous. Voilà les faits. Ou peut dire qu'il y a 100 personnes, 100 Martiniquais qui sont là. D'accord? Il y a de différentes organisations terminées. Terminées, c'est ça la vérité. Et bon, il y a comment d'autres dit la vérité, pas interpréter qu'on voulait. Pas faire passer ce message-là parce que ouais, dans telle ou telle obédience, je dis là très clairement et que ça a dérangé le problème là nous avons soulevé. Nous sommes au courant que la problématique du chlordécone est un merdier pour vous. Parce qu'en réalité, oui, il faut dépolluer les terres. Alors aujourd'hui, c'est Yann Mévili qui est en train de filmer, mais nous avions tous les deux déjà dit, et je l'annonce, je le redis, qu'il y a une plante qui peut dépolluer le sol et qui a permis à certains États de baisser les impôts locaux, comme au Colorado, c'est le chanvre. Louis XIV utilisait du chanvre pour faire des vêtements de luxe. De luxe. Aujourd'hui, on utilise cette plante pour de la thérapeutique, etc. Quand on dit ça, qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous savons que les mêmes empoisonneurs sont en train de regarder comment c'est eux qui vont créer la filière, d'accord? Et que nos frères et amis Rasta qui ont toujours défendu cette plante-là, moi je le dis, je ne la fume pas. Mais je me soigne avec l'huile. Et ma Jerry m'a tenu un problème champignon en pied, à dans 6 semaines ma Jerry. Chacun fait ce qu'il veut. Celui qui fume sa cigarette et qui boit son rhum toute la journée, on ne vient pas l'emmerder, on ne va pas le faire chier. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut poser les vrais problèmes clairement. Il y a la possibilité aujourd'hui de dépolluer le sol avec le chanvre. C'est prouvé scientifiquement. Il y a la possibilité de créer des filières, de créer une économie, de créer des emplois. Sur 2-3 ans, aujourd'hui, on peut créer entre 3 4 5 000 emplois. Les fameux 5 000 emplois là, que le Chimé avait promis là nous pouvons faire réellement. Même des habitats. Et des habitats, etc. Donc aujourd'hui, ce que nous étions venus faire aujourd'hui, c'est d'exposer toutes les possibilités qu'il y a par rapport à cette problématique du chlordécone. Et je vais rajouter notre problématique. Martinique ni 100 000 hectares. Il n'y a 12 000 hectares seulement qui polluent. Qui ça nous a fait puis 88 000 hectares qui étaient là? Parce qu'on nous focalise sur les terres qui sont polluées, mais on ne nous focalise pas non plus sur les terres qui ne sont pas polluées. La CTM possède entre 12 000 et 15 000 hectares de terrain. Et les ingénieurs agronomes, dont M. Alain Dordogne, dit très clairement qu'il faut à peu près 1000 hectares de terre pour la souveraineté alimentaire saine de la Martinique. Que fait-on? Voilà les personnes qui sont des conseillers territoriaux, qui sont maires, qui sont conseillers municipaux, qui sont députés, sénateurs, toute qualité. Et puis finalement, nous avons fait des belles discours parce que l'élection a venu. Ici, il y a, nous, je dis autres, gagner ou pas, mais nous avons gagné parce que nous arrivons à faire en lice. Et là, nous avons montré aux autres que nous avons continué l'arrêt du travail, même manière qui n'y élection, qui pas une élection, ça veut dire que ici, on a l'habitude de un village, nous allons continuer à faire village. Nous avons l'habitude d'accompagner les gens qui sont en difficulté, nous allons continuer à faire. Parce que c'est comme ça que nous allons faire campagne électorale, c'est-à-dire dans l'habitude de ce que nous avons de faire. Nous ne pouvons pas forcer comme nous, ne pouvons pas inventer une image pendant des mois pour paraître, ça nous paye. Et je dis très clairement que oui, il faut que nous prenions tout cet espace-là. Et je dis ça franchement, ça peut peut-être prendre temps. Mais nous devrions préférer que ces coups-là, nous foutons tous ces gens à dehors. Parce que nous avons emmerdé nous. Etc. Je dis ça très clairement avec vos jeux de politique politicienne, etc., etc. Nous voulons redonner les lettres de noblesse à ce que nos ancêtres avaient organisé. La vie. La vie avec le respect et la dignité. Parce que la politique, c'est l'organisation de la vie. Et vous n'allez pas nous empêcher de faire ça, de transmettre ce message-là, pour que déjà en Martinique, on arrive à insuffler cette énergie et de permettre qu'au fait qu'il y ait, alors il y en appelle ça citoyen martiniquais, moi je vais crier ça l'humanité martiniquaise parce que mon citoyen c'est pas ta main. Bon, je vais dire ça très clairement. Mais on comprend qu'un jeune ait eu cette envie de se dire mais il n'y a pas de fait. Qui manière il n'y a pas qu'à porter qu'on nous respect, et bien nous devons porter respect à nous-mêmes. Et plus vous faites ce type d'action comme vous avez fait aujourd'hui, plus vous nous encouragez à vous foutre dehors à prendre votre place. Voilà, c'est ce que je vais dire.
Ok, oui, Volcan la parole par rapport à la situation. Eh bien, merci Olivier, merci Guylaine. On a bien parlé. Je pense qu'ils ont tout dit, ils ont dit beaucoup concernant l'action, concernant aussi la cause. Et ce sont des gens qui sont vraiment intègres, vrais. Parce que sur le terrain, ce n'est pas seulement qu'il y a des élections qu'ils se montrent sur le terrain. Ils sont là. L'association l'USPEC, concernant le droit à la vie, l'USPEC. Alors pour tous les langues de vipère, les langues de serpent, je vais parler à ces gens-là qui disent que nous sommes violents et que c'est à cause de nous qu'ils ont annulé cette noble manifestation qui parle du chlordécone, l'empoisonnement au chlordécone, dont beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes sont déjà parties. Moi, en tant qu'ambulancier, j'ai déjà vécu ça avec mes patients. Je suis témoin, c'est pour ça que j'ai pris position. Je dirais, analysons qui sont les vrais violents. Merci. Je parle à tous ces hypocrites qui disent que nous sommes violents. Ce qu'on défend, c'est le droit à la vie. Le droit à la vie qui était le chlordécone qu'on nous a empoisonné et que personne ne faisait rien. On a fait des pétitions. On a signé avec Zoé Chlordécone, on a même été à l'intérieur du palais de justice, signé, porté plainte. Ils disent qu'on n'a jamais rien fait. On a emmené des sacs remplis de terre, des sacs de cabane remplis de terre empoisonnés devant le palais. On a tout fait. On a essayé de rallier l'opinion publique, l'opinion mondiale, même les députés à notre cause, même les politiciens à notre cause, ceux qui sont chargés de faire ça, même les magistrats à notre cause, ils n'ont rien fait. Et maintenant, on prend position, on commence à boycotter. Pourquoi? On commence à faire des manifestations à notre façon, selon notre conscience. On vient nous accuser. Eh bien, ce que je dois leur dire, analysons. Est-ce que ce sont ceux qui ont empoisonné? Est-ce que ce sont ceux qui nous tiennent en captivité, qui volent nos terres? Hein? Nous sommes des défenseurs des droits humains. S'ils ont écrit les droits fondamentaux des hommes, c'est qu'ils savent très bien que quand on prive les gens de droit à leur vie, qu'on les empoisonne, ils vont se lever tôt ou tard. Soit ils vont se soumettre, soit ils vont se lever. Nous, on a décidé de nous lever parce que nous sommes des hommes, nous sommes des humains, et on a décidé de vivre notre humanité pleinement et empêcher tous ceux qui veulent nous prendre notre humanité, de les empêcher parce que nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas leurs jouets, nous ne sommes pas leurs ustensiles de travail, nous ne sommes pas leur bétail. Le peuple décide de se prendre en main. Vous les politiciens, que ce soit la mairesse du COS, sachez que le peuple n'a plus besoin de vous. Le peuple a décidé de se prendre en main. Le peuple a vu que vous êtes des corrompus. Le peuple a vu que vous êtes des vendus. Le peuple a vu que vous avez choisi votre camp. C'est cette société secrète qui mène le monde en perdition, qui vaccine le monde, qui empoisonne le monde avec leur vaccin en ce moment. Le peuple a vu que vous êtes des corrompus, qui acceptent de l'argent. La preuve, vous êtes augmentés. Même le premier mois que vous avez été élu, je dis, mais augmentez quoi? C'est où là, intérêt. Alors, je réponds à la dame, la mère ne connaît tout personnellement, hein, mais c'est le fait que vous avez essayé d'atteindre à mon intégrité, à les valeurs que je défends. Les valeurs qu'on défend, nous sommes les défenseurs des droits humains, encore une fois. Les valeurs qu'on défend, c'est le droit à la vie, droit à la souveraineté. On a droit de se prendre des décisions pour nous-mêmes, faire par nous-mêmes. L'armée d'occupation, on ne veut pas de cette armée d'occupation-là. C'est ces mêmes-là qui nous ont mis en esclavage. L'heure de nous-mêmes est arrivée. Merci. Je parle des millions de personnes qui sont empoisonnées au chlordécone. Je parle de millions de personnes qui souffrent en ce moment avec la chimiothérapie. Je parle de millions de personnes qui sont déjà parties sans justice. On a porté plainte, on a reçu un non-lieu. C'est une insulte envers notre humanité. C'est une insulte envers notre dignité. C'est à se demander est-ce qu'ils nous considèrent vraiment comme des êtres humains parce qu'ils refusent notre droit à la justice. Ils refusent notre droit à la vie. Alors maintenant on est venu exiger. Le feu que vous avez vu François, c'est le feu de l'humanité. C'est pour vous mettre en garde. On n'a pas brûlé des maisons, on n'a pas brûlé ni des personnes. C'est un feu de l'humanité qu'il y a. D'accord? Le feu qui a brûlé au François, au Capes, c'est un feu de l'humanité. C'est pour vous dire que en agissant ainsi, en laissant un peuple sans droit humain, en laissant un peuple sans humanité, en laissant un peuple
sans vie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit à la vie même le droit à la justice. Vous l'avez vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation, pendant l'amiral Robert. L'amiral Robert, mais l'occupation avec le maréchal Pétain, vous l'avez connu. Vous avez connu la perte d'identité, la perte de culture, la perte de territoire, et vous vous êtes levé pour vos droits, ce qui est légitime. Maintenant, nous, on se lève pour nos droits. Vous dites que nous sommes violents. Bande d'hypocrites. Langue de vipère. Langue de serpent. Mauvais vivant. Malfaités. Vous êtes des malfaités. Et nous avons toujours levé. Tant que nous n'avons pas ni droit, nous avons toujours levé pour dignité, nous. Le peuple est éveillé. Tous les politiciens, si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous dans cette noble cause. Mais si vous ne voulez pas nous rejoindre, choisissez votre camp. Mais le peuple ne compte plus sur vous. Le peuple vous a déjà assez parlé. Maintenant, vous ne voulez pas écouter. Maintenant, le peuple se prend en main pour ses droits humains, pour sa liberté. Vive la liberté, vive la dignité, vive l'humanité. Merci Volcan. Comment des fois passer après... Un feu pareil? Ah ouais, non, ah oui, vraiment c'est une force de l'humanité. Et ça m'embête de redescendre parce que là on était vraiment au sommet. On va quand même vous faire part du courrier que l'association Le Roseau, non, parce que c'est après. Que l'association Le Roseau a transmis. La date surtout. Alors le 25/05. Le 25 mai. Mai. Mardi. Vous vous rendez compte, mardi, à la mairie de Ducos. qu'ils ont transmis à la mairie. Et le soir. Parce que j'exigeais. En plus. Parce que je l'exigeais. J'avais déjà appelé la mairie, il n'y avait encore rien. Bref, voilà, entre autres. D'accord. Alors, Madame le maire, donc c'est écrit par l'association Le Roseau. Nous avions sollicité de votre autorisation concernant l'organisation du village en belle santé sans poison ce samedi 29 mai sur le parcours de santé de la ville de Ducos. Nous sommes malheureusement contraints d'annuler cet événement. En effet, le village est co-organisatrice avec le collectif Zéro chlordécone, zéro poison. Et bien que les valeurs communes continuent de nous rassembler, je ne suis pas si sûre que ça, d'accord. Des désaccords, ce ne sont pas des désaccords. Des désaccords ne permettent pas de mettre en place la manifestation. Le Roseau est une association apolitique. On se pose encore la question si le Roseau est une association apolitique en réalité. Oui. D'accord? Excusez-moi. Alors, donc le Roseau est une association apolitique et tient à le rester. Le micro, lors de cette manifestation, avait pour vocation à être ouvert à tous. Cependant, l'association ne souhaite pas que le nom de personnes donnant une orientation politique sur le flyer figure sur le flyer. Pour le collectif, cette requête est irrecevable. Le Roseau qui prend en charge l'assurance de cet événement est également inquiet, se disent-ils. Après les débordements qui n'ont rien à voir avec la manifestation que nous faisions, alors je reprends, le Roseau qui prend en charge l'assurance de cet événement est également inquiet après les débordements constatés lors de la commémoration de l'abolition de l'esclavage et craint de ne pouvoir assurer la sécurité de la manifestation. Pour toutes ces raisons, l'association a le regret d'annuler la manifestation et vous prie de bien vouloir l'excuser de la gêne occasionnée. La gêne occasionnée. Vous vous rendez compte? La gêne occasionnée. Ce n'est pas une gêne. Hein. Ce n'est pas juste non plus une petite une épine dans le pied. C'est plus que ça. C'est tout le peuple qui est en train de mourir, les 92% des Martiniquais qu'on a atteints. Donc, vous remercions, blablabla. Je ne vais pas aller plus loin. Suite à cela, parce que jusqu'à maintenant, la mairie... Attends, il faut quand même peut-être rebondir sur deux, trois choses. Oui, vas-y, dis-le. Par rapport au courrier. Oui. Et, attends, et notamment par rapport... l'association ne souhaitant pas que le nom de personnes donnant orientation politique figure sur le flyer. Donc nous avions, quand on a su ça, nous avions, on le redit, enlevé le nom d'Olivier Berusson puisque nous sommes en campagne électorale. D'ailleurs, on peut vous le prouver là. Oui,
on peut tenir compte de ça. D'accord? On a tenu compte de ça. On s'est dit, bon, ok, on est en campagne électorale, on enlève le nom d'Olivier. Vous pouvez voir. Attendez. Ah, vas-y. Oui. Et donc, on enlève le nom d'Olivier, mais ils écrivent, donc c'est un mensonge en fait, en réalité. Et pour le collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, cette requête est irrecevable. Alors qu'on leur a fourni un flyer, voilà le flyer, qui est sur le groupe WhatsApp qu'on a créé, d'accord, un flyer avec le nom, donc tout le déroulé de la manifestation, le nom des intervenants, donc les médecins d'Ordonne, Yvon Sérénus pour le collectif des ouvriers agricoles, etc. et les invités. En revanche, nous avons laissé le nom de Volcan parce que Volcan était notre invité en tant qu'artiste chanteur, il devait chanter, d'accord. Et en plus, donc on a laissé ce nom-là. Donc ça ne leur a pas plu du tout. D'ailleurs, dans les échanges, de dire que, comment dirais-je, qu'ils craignent pour la sécurité, machin, etc. En fait, leur problème, c'est leur problème d'image. C'est l'image. Leur problème, c'est le problème de l'image. Ils ne veulent pas, ça a été dit dans les échanges, qu'ils ne veulent pas que le nom de leur association soit mêlé à n'importe quoi. Voilà, donc en fait, c'est une façon de... C'est exactement l'expression. Hein, oui, c'est mêlé à n'importe quoi. C'est écrit noir sur blanc. Donc en gros, il n'y a pas qu'à mélanger torchon et puis serviette. C'est ça, Yoka dit nous. Mais c'est même pire que ça, je veux dire, c'est vraiment traiter les gens comme des moins que rien, quoi. Parce que Volcan, c'est un artiste, c'est un militant qui se bat pour la cause contre l'empoisonnement depuis longtemps, d'accord. Il fait partie de notre collectif. Et en plus, je voulais rajouter aussi que par rapport à ça, nous avons une ligne aussi bien précise au niveau du collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison. Nous avons une ligne décoloniale. Tout ce qui est les roms JM, la monoculture de la banane, on est contre ça. On est contre ça. On se l'est jamais caché. Donc non, c'est notre pilier. C'est notre ligne de conduite. On a mis en place un projet justement pour détoxifier l'organisme. C'est avec des produits sains, c'est pas avec des produits que nous fournissent les béquets. Donc la monoculture de la banane, tout ça, on n'en veut plus. D'accord? Donc on est tout à fait en accord avec la personnalité de Volcan et de ceux qui le représentent. D'accord? Nous avons les mêmes valeurs. Donc c'est eux qui ont des valeurs. Il faudrait qu'ils revoient un peu leurs valeurs quand ils traitent les gens et quand ils disent que nous ne voulons pas que le nom de notre association soit mêlé avec n'importe quoi. D'accord? Donc je tenais quand même à insister là-dessus. Alors on va juste continuer vite fait. Hein. Alors j'écris donc à Monsieur Chalon, c'est le DGS de la commune de Ducos. D'accord, excusez-moi, j'essaye de reprendre vite fait, je ne trouve pas mon... Je suis pas là, attends, c'est pas sur celui-là, pardon. Excusez-moi. Tu voulais... Voilà. Alors Monsieur Chalon, directeur général des services. Ce samedi 29 mai 2021, devait se tenir la deuxième édition du village en belle santé sans poison sur le parcours santé de la ville de Ducos et en accord avec l'autorisation de vos services de la mairie, dont le service de vie associative. Le collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, en partenariat avec l'association Le Roseau, était en finalisation de la manifestation. Pour des raisons dont nous n'avons pas comprises, l'association a souhaité se retirer de l'organisation. Le collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison souhaite lui maintenir ce village, et ce d'autant que chaque exposant a répondu présent. 35 exposants. Nous ne pouvons oublier oublier la raison première de l'existence de cet événement, à savoir la mise en avant des solutions face à la problématique des pesticides, dont le chlordécone. Notre programmation visait à toucher chaque corps d'intervention. Santé, donc les médecins, alimentation saine, les marchés, fabrication diverse à partir d'éléments naturels, le bien-être aussi, la culture, c'est-à-dire les artistes. Donc pourquoi nous avons aussi voulu garder le nom de Volcan? Il n'était pas question qu'on enlève le nom de Volcan, alors que les autres artistes, le nom restait. Ces artistes-là qui viennent, ce sont des bénévoles. Donc par respect pour le fait de venir nous accorder, je ne voyais pas pourquoi on ne devait pas mettre des noms des artistes. Il est tout à fait normal. Donc voilà, et donc je leur ai dit que je leur ai envoyé le flyer, notamment, effectivement. Alors pour réponse, la réponse est sur l'autre
document, Sophia, donne-moi. Ok, excuse-moi. Attends. Alors, bonjour, tu me dis. En réponse à votre courrier en date du 25, alors lui, il m'a répondu le 26 à 10 h du matin. En réponse à votre courrier en date du 25/05/2021 et du courrier de l'association Le Roseau, vous avez adressé à la ville. La ville vous informe par décision du bureau municipal du même jour qu'il ne saurait être accordé une suite favorable à votre demande pour des raisons suivantes, disent-ils. La réponse prévue pour l'association Le Roseau devait être défavorable pour une indisponibilité de matériel. À 5 jours de la manifestation. De matériel, vous regardez. Ils nous accordaient en fait 3 chapiteaux. Le reste, on devait se le fournir avec les exposants et en les achetant parce que justement, on avait des fonds qui nous avaient été adressés, qui nous avaient été... comment ? Par la Seine. Par la Seine, ok ? Donc on avait largement effectivement ces fonds pour acheter des chapiteaux. Ça, vous pouvez vous rendre compte que c'est vraiment un mensonge. Vous pouvez voir que la Seine, parce qu'il faut le dire, hein, pourquoi la Seine est sur notre flyer, ok, comme aussi la mairie. La Seine est là, ok. Ils nous ont attribué 1000 €. Et pourtant, c'est un groupe politique. Et pourtant, c'est un groupe politique. Voilà. Voilà. C'est Yann Mon Plaisir, voilà. de la politique aussi. Voilà. Donc, voilà. Ok. Donc vous voyez bien. Donc la réponse qu'il nous a faite est encore un mensonge. Voilà. Bon, donc on va conclure, hein, oui. Nous allons conclure là ça, puis nous allons quitter Olivier Oui. dit le mot de la fin. Oh, tout simplement, on continue la route. Nous allons devoir nous réunir pour voir comment organiser nos manifestations hors toute municipalité, dans des cadres où en fait on n'aura pas à subir ce genre de pression et où le peuple pourra venir voir toutes les solutions qui leur sont proposées. Nous avons tous des orientations. Les exposants ont des orientations politiques différentes que les nôtres. Il y a des gens qui vont voter ailleurs, etc. Et là, on était vraiment dans un acte politique profond et non pas dans une activité politicienne. Il y en a qui ont réduit ça à de la politique politicienne. C'est leur problème. C'est leur problème. Et le peuple sera demandé des comptes tôt ou tard parce que le chlordécone n'a pas de frontières, Voilà. n'a pas de couleur politique. n'a pas de couleur politique, n'a pas de couleur de peau. Et l'empoisonnement touche tout le monde. Voilà. Alors maintenant aussi, on invite, hein, parce qu'on ne peut pas s'arrêter là, nous allons nous remettre sur la selle. Hein. Cette manifestation qui devait se faire donc aujourd'hui, on va la reporter au plus tard dans 2 mois. Alors, durant les vacances, assurément, de toute façon, les exposants que nous avons appelés tiennent à nouveau, ils vont tenir leur engagement. Notre parrain a dit, il va se mettre à nouveau à notre disposition. Donc voilà, voilà, c'est un travail qui sera peut-être moins long à préparer, mais de toute façon, on invitera encore la population martiniquaise à venir effectivement à ce village, au village en belle santé sans poison. Merci à tous. Merci. Merci. Et puis en pile d'amour. Merci.